Salut étincelle, je te retrouve au milieu de la nuit pour la guidance de nouvelle lune. C'est une lune qui se présente en cancer. Euh, Elle a quelque chose de particulier, c'est que tu l'as vu hier, elle a éclipsé le soleil. Le soleil était à sa plus grande manifestation puisque on commence à avoir des jours un peu plus longs. C'est le solstice d'été et elle vient lui dire: Eh oh, mec, ça va pas être vraiment ta fête en fait. Il va falloir que tu cesses de te la péter et aussi que ben, il va falloir se concentrer un petit peu sur moi. C'est Marie-Célène de Invente ton ciel qui a écrit quelque chose que je trouve de magnifique, de très très vrai, très beau. Le soleil, c'est vraiment la manifestation, c'est ce qu'on montre, c'est l'expiration. Mais pour qu'il y ait de l'expiration, il faut aussi de l'inspiration. Et cette inspiration-là, c'est la lune, et c'est surtout cette lune en cancer particulièrement qui nous donne cette inspiration, parce que le cancer, c'est le signe de l'intimité, c'est le signe du foyer, du cocon, et ça nous oblige en fait à chercher profondément en nous, dans notre intimité, l'inspiration. Et je trouve que cette question d'inspiration, avant l'expiration et avant la manifestation, se retrouve pas mal, ou alors de manière conjointe, dans le tirage que je vous propose. J'ai utilisé euh, la voix des travailleurs de lumière. Ensuite, le second oracle, c'est le Spirit Speak, enfin Apparition, le Spirit Speak Tarot Deck. Et le dernier, c'est la sagesse de l'oracle de Colette Baron-Reid que vous connaissez déjà. Donc, qu'est-ce qui se passe? En énergie principale, vous avez ces trois cartes-ci qui sont très jolies. Naissance du nouvel ère, le grand saut, faites confiance au doute. Alors la première, la naissance du nouvel ère, c'est réellement ce qui est en train de se jouer pendant cette lunaison. On est sur la naissance de quelque chose de nouveau. Alors ça fait un petit moment que ça dure, on ne vous apprend pas, ça fait un moment qu'on vous parle de l'ère du Verseau, mais on entame de plus en plus vite, enfin pas on entame, mais c'est comme si les temps s'accéléraient vers ce nouvel ère. Il y a une vraie transition entre deux âges. On nous demande en fait, ça va nous demander beaucoup de courage pour manifester ce qui veut l'être. C'est-à-dire que parfois, il se passe des choses dans ta vie, tu voudrais t'y accrocher, tu voudrais maîtriser les choses, ou tu voudrais les abandonner, tu voudrais fuir par exemple certains messages qui te sont proposés par la vie, et pourtant ça reste là. C'est vraiment ça, faire preuve de courage pour manifester ce qui veut l'être. L'ancien cycle se termine, le nouveau émerge avec beaucoup de force, avec beaucoup de puissance. Il ne te demande pas ton avis, il ne te demande même pas si tu es prêt. Parce que là, pour le moment, c'est vraiment ça, c'est tu es prêt. Et on est vraiment dans cet appel à la confiance, réellement à la confiance. Tu vois, là, les cailloux sont alignés, elle est au centre. Euh, elle est alignée, elle est vraiment, la nana, elle est vraiment alignée à tout ce qui doit se passer. Euh, Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se préparer de grand, de beau. On te demande de faire confiance et de laisser courir, de laisser couler cette énergie, de laisser couler ce fluide-là sans, sans le freiner. L'autre carte, elle s'appelle le Grand Saut. Elle me fait pas mal penser au fou du tarot de Marseille. D'ailleurs, ça pourrait être lui, le fou du tarot de Marseille. Tu vois, il est sur sa corniche, là, il pourrait tomber. Et elle a déjà sauté. Presque, on a l'impression qu'elle vole vers la lune. Donc vraiment, il y a un grand saut à faire. On te demande d'oser te lancer sans... C'est le temps d'oser se lancer sans demander ni attendre de signe, en fait. C'est pas qu'on te demande, c'est vraiment l'énergie, elle est là. C'est l'énergie de... On est poussé. Tu as souvent envie de demander des signes, des synchronicités, des choses comme ça.
Mais là, maintenant, il va falloir simplement faire confiance à ton intuition. Alors, on parlera un peu plus bas de ce que c'est l'intuition, mais il va falloir faire vraiment confiance à ton intuition et oser te lancer dans le vide pour faire les choses. Euh, Là, d'un point de vue relationnel ou situationnel, on te dit aussi va vers les personnes qui doivent, avec qui tu dois, enfin, va vers les personnes ou les situations qui sont bonnes pour toi, ou quitte aussi les personnes ou les situations qui sont mauvaises pour toi. C'est plus le temps de te poser des questions, d'avoir peur de faire du mal à quelqu'un. Si la situation n'est pas bonne pour toi, eh bien écoute, laisse tomber, passe à autre chose. Euh, Passe à autre chose. C'est tout. Il n'y a pas... surmonte cette difficulté-là. Les montagnes, c'est un peu la difficulté aussi. Mais c'est aussi le lieu de la prière et de la rencontre avec Dieu. Donc, fais confiance, encore une fois, à ce que l'univers attend pour toi et quitte les situations qui ne sont pas bonnes pour toi et va vers ce qui est juste pour toi. Fais-toi confiance. Je crois, là, j'ai la sensation que tu n'auras pas vraiment de signe, tu n'auras pas de synchronicité. Il va vraiment falloir te lancer. Il va vraiment falloir oser faire le premier pas. Euh, et on te dit, vas-y, allez-y en premier. C'est marqué ici. Allez-y en premier, l'univers va vous rattraper. C'est quand même assez énorme et assez clair. C'est moi où il y a une orbe là? J'ai l'impression qu'il y a une orbe. Bref. Ici, la troisième carte d'énergie. Ah non, non, il y a bien une orbe. Hein. Elle est là. Je sais pas si tu la vois, elle est là. C'est cool, on n'est pas seul. La troisième carte d'énergie nous parle de faire confiance au doute. Le doute, tu vois, et c'est là que cette question de l'intuition, elle va arriver. L'intuition, tu penseras toujours que c'est quelque chose par rapport au guide, par rapport à ceci. L'intuition, c'est quelque chose de très corporel, c'est quelque chose qui se passe dans ton corps, qui te dit, ben, c'est ton corps qui va manifester les choses. Donc c'est vraiment là, c'est dans ton corps que va se nicher l'information pour te faire agir. Et faites confiance au doute, c'est exactement ça. Tu as des sentiments, tu as des émotions, tu as des ressentis, écoute-les. Et en fait, tant que tu vas mettre tes émotions, tes ressentis de côté, plus l'univers va te les représenter avec force jusqu'à ce que tu les écoutes. Et plus il te les présente, et c'est jamais comment dire, c'est jamais agréable en fait. Parce que ces sentiments-là vont te bousculer l'ego, vont bousculer tes repères, vont bousculer ta raison. Tu t'es accroché à quelque chose, à une image de ce qui était vrai, de ce qui était juste, on te demande de sortir de ça, quoi. Il va falloir vraiment te confronter à toutes les émotions dérangeantes. Moi, tu vois, par exemple, je suis profondément travaillée, c'est quelque chose chez moi qui est depuis l'enfance, de la blessure de l'humiliation. Et dans mon éducation, dans ma construction égotique, eh bien, j'ai pris l'habitude de fermer ma bouche et de ne jamais rien dire quand quelque chose me dérangeait, que je trouvais injuste. Alors, quand il s'agit d'une injustice collective, par exemple, dans le cadre de violences faites aux femmes, oui, je vais l'ouvrir, tu pourras compter sur moi. Mais si ça me concerne moi, j'ai plutôt tendance à ne rien dire, à faire comme si... Et puis vraiment, tu as vraiment l'impression que tout va bien. Et c'est pas pour dire que c'est pas pour ça que je ne ressens pas le malaise, que je ne ressens pas la douleur, que je ne ressens pas la peine. Et là, ben, tu vois, depuis ces dernières semaines, je fais un travail, j'expérimente, c'est pas j'expérimente, oui, je bénéficie du soin Matrix avec Audrey Chevalier, je te le conseille vraiment, vraiment vivement. Et je vais me confronter à cette blessure d'humiliation. Je vais me confronter à cette colère. Je vais me confronter à cette tristesse-là. Je vais vraiment regarder en face ce torrent de larmes que je n'ai jamais versé. Je vais aller ouvrir la bouche de Jeffa devant les situations humiliantes qu'elle a vécues. Eh bien, tu sais quoi? Ça fait bizarre à certains. Ça fait vraiment bizarre à certains. Quand tu te retrouves victime d'injustice et que les gens ne sont tellement, tellement pas prêts, n'ont tellement pas envie de t'entendre,
Si tu es victime d'injustice, mais c'est quand même toi qu'on va accuser et c'est quand même toi qu'on va rejeter. C'est vraiment formidable. On va te bloquer sur les réseaux sociaux. C'est assez particulier comme ambiance, tu vois. Bah, c'est pas grave, c'est pas grave. On laisse partir. C'est que c'était pas bon pour soi. C'est pas bon pour soi, c'est pas bon pour toi, c'est plus le moment. Ces personnes-là ont fait ce qu'elles ont fait, elles avaient à faire dans ta vie. Et très très probablement, et moi je crois que c'est le cas, c'est là où j'en suis maintenant, même si la douleur reste vive, euh, c'est l'occasion de les remercier d'une certaine manière parce que je dis toujours, les gens qui font le sale boulot dans ta vie, avant l'incarnation, elles savaient qu'elles allaient le faire, elles ont accepté de le faire, elles ont accepté d'avoir un karma, éventuellement un karma douloureux avec toi. Il faut beaucoup de courage déjà avant l'incarnation et beaucoup d'amour pour accepter ce rôle-là. Et elle a fait son job. Ces personnes-là ont fait leur job. Elles ont fait leur job. Elles m'ont poussé réellement à affronter ma blessure d'humiliation. Et en cela, même si je dois passer à autre chose aujourd'hui en termes de relations, euh, j'en suis reconnaissante. J'en suis reconnaissante parce que probablement que il était nécessaire que je sois humiliée par des gens que j'aime euh, pour oser finalement me révéler et dire ma vérité et affirmer mon essence. Donc voilà, c'est un petit peu, je crois que c'est vraiment ce qui me semble le plus manifeste dans cette liaison, vraiment dans ces énergies-là. On est en train de préparer quelque chose de nouveau. On n'a plus vraiment le temps de tergiverser, de est-ce que oui, de machin. Et si tu sens qu'il faut que tu te lances, lance-toi. Il n'y a pas de signe qui va arriver, il y a pas, on va pas te prévenir, il n'y aura pas de synchronicité. Il faut que tu fasses confiance à ton intuition. Ton intuition, c'est une manifestation physique, c'est un ressenti, c'est quelque chose au fond de toi, une certitude. Et c'est quelque chose qui vient bousculer ton ego, bousculer tes repères, bousculer ta raison. Fais-toi confiance, fais le grand saut. Alors, ce qui est attendu de nous, eh ben, tu vois, c'est pas anodin. Le fou, comme pendant l'énergie là, le fou ressort. C'est vraiment, on te demande réellement, concrètement, d'expérimenter les choses, d'oser, d'avoir confiance, de t'amuser. Euh, le fou, il a c'est l'arcane sans nombre. On ne sait pas s'il commence le tarot ou s'il l'achève. Euh, il a cette particularité de n'écouter que son cœur, de n'écouter que son envie. C'est quelque chose, on le voit souvent comme un marginal, mais c'est surtout quelqu'un qui est fidèle à lui-même. Qui est fidèle à lui-même, qui ose prendre des risques, qui ose faire les choses en dehors du consensus général. Donc, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là, tu vois. Il y a l'idée de créer. Là, tu as quelqu'un avec un micro, là. Euh, Tu as cet œil-là, cette clairvoyance peut-être qui fait émerger des choses, qui fait émerger de la beauté. Tu as ces pieds qui sont très ancrés sur une sorte de damier, une sorte d'échiquier de la vie. Donc voilà, expérimente, ose, aie confiance. C'est vraiment ce qui est attendu pour toi pour cette lunaison en cancer. Ce qui est aussi attendu de toi, ben, ça va être le 10 de coupe. On te demande d'avoir un amour qui est ancré. Cet amour ancré là, euh, j'ai pas envie de parler d'amour inconditionnel. Parce que en parlant d'amour inconditionnel, il y en a beaucoup qui se sont dit, et j'en fais partie, que ça consistait aussi à accepter tout et n'importe quoi de n'importe qui. Et pour moi, c'est pas ça le cas. C'est pas ça. Euh, tu peux aimer sans condition, mais à un moment donné, quand il s'agit d'avancer dans la vie, quand il s'agit d'être respecté, de te faire respecter et d'être à ta place, ben, il faut savoir dire stop. On n'est pas venu, on n'est pas là pour se sacrifier, on n'est pas là pour se faire humilier, on n'est pas là pour subir des injustices. Et il faut être capable aussi de dire les choses. Parce que c'est vraiment en disant les choses et en acceptant de regarder l'autre tel qu'il est, dans sa vérité, dans tout ce qu'il est. C'est ça l'amour inconditionnel, c'est regarder l'autre dans tout ce qu'il est. Euh, tu vois, ces temps-ci, il y a les mouvements Black Lives Matter
Et on voit beaucoup de gens qui disent oui, mais moi, je ne vois pas les couleurs, je ne comprends pas ce qui se passe, je ne me sens responsable de rien. Alors déjà, on ne te demande pas d'être responsable de quoi que ce soit. Si la question de la responsabilité vient de toi, tu te poses la question de la responsabilité vient de toi, eh ben pose-toi des questions toi, de savoir si c'est pas parce que quelque chose dans ta vie antérieure ou finalement si ton regard si super bienveillant que ça ne cache pas quelque chose, mais on ne te pose pas de questions de responsabilité à toi. On pose des questions de responsabilité au gouvernement, aux banques, etc. Mais voilà, pas à toi de manière personnelle et individuelle. Ensuite, quelqu'un m'a dit, oui, mais tu es noir et tu as choisi ton incarnation. Tu sais, avant les systèmes d'échographie, etc., il y avait deux choses qui se passaient. La première, c'est que quand ton enfant naît, quand il sort du ventre de sa mère, la première chose qu'on voit de lui, c'est sa couleur de peau. Et ensuite, on voit son genre. Est-ce que c'est un genre masculin? Est-ce que c'est un genre féminin? Enfin, même pas son genre, son sexe biologique. On voit son sexe biologique, féminin ou masculin. Mais on voit d'abord sa couleur de peau. Donc, quand tu dis à quelqu'un, je ne vois pas ta couleur, tu nies tu nies son identité. Ça fait partie de son identité. Tu nies son identité. Et le problème est, et c'est ça le véritable problème, c'est que cette identité-là, elle est niée aussi. euh, elle est niée aussi par d'autres situations et dans d'autres situations. Et ça a des conséquences dans le quotidien des personnes, ça a des conséquences dans l'évolution des personnes. Donc, cet amour inconditionnel-là, c'est accepter de se voir les uns les autres en vérité dans toutes les dimensions, euh, toutes les dimensions de notre être, de l'être de chacun. C'est de voir l'histoire dans sa globalité, pas simplement la partie qui nous fait plaisir et qui nous montre comme des puissants victorieux. C'est pas ça l'idée. Quand on parle de justice décoloniale ou de féminisme décolonial, c'est c'est pas seulement par rapport à la colonisation, c'est la colonie. On parle surtout de colonisation du côté dominant impérialiste qu'on peut avoir sur les gens. Et le féminisme décolonial s'adresse aussi aux femmes blanches. Elles sont elles aussi colonisées par le patriarcat autant que voilà. Donc regardons-nous en vérité, en totalité. Il est là l'amour inconditionnel. Et c'est comme ça on va ancrer quelque chose de vrai. On va ancrer une vraie plénitude pour permettre à cette ère nouvelle de commencer. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de, avec ces deux cartes-là, de faire quelque chose de neuf, d'avoir un amour neuf, un regard neuf sur l'amour. Courir le risque, prendre le risque, ou bien plutôt take a chance, comme on dirait en anglais. Saisir l'opportunité de s'aimer réellement en plénitude et en vérité. Pourquoi est-ce que on nous demande tout ça? Pourquoi est-ce qu'on vit tout ça? Pourquoi est-ce qu'on nous demande tout ça? Eh bien, parce que euh, Dieu, l'univers, appelle-le comme tu veux, t'appelle à créer avec lui. Dieu te propose de trouver des nouvelles idées. Des nouvelles idées. Tous ensemble, on est tous ensemble en unité, tu vois là. Toutes nos coupes réunies pour n'en former qu'une seule, recevoir une seule coupe. Et ben, c'est l'idée de recevoir cette inspiration divine. Créer cette nouvelle ère avec lui. Accueillir sa sagesse, bâtir quelque chose de neuf avec lui. On est sur du 4 multiplié par 10, on est sur l'Empire. Pardon, on est sur... Oui, bah l'Empire, j'ai fait un gros lapsus. On est sur l'Empereur euh, multiplié par 10. On est vraiment... On décuple la stabilité, j'ai envie de te dire, dans cette histoire-là. Je disais en préambule que c'était une lune qui parlait d'inspiration, en allant masquer un peu le soleil qui serait notre expiration, comme le disait Marie-Célène de Invente ton ciel. C'est très vrai, c'est très juste. Mais pour co-créer ensemble, il faut vraiment passer par ce temps. Je ne sais pas si j'ai été bien entendue parce qu'il me semble que j'ai mis mon doigt sur le micro, vu que je suis très intelligente et très douée avec la technique, pardon. Je disais qu'en fait, il faut, pour trouver l'inspiration, il faut vraiment déjà aller chercher en profondeur. Quand tu inspires,
Tu vas chercher ton souffle en profondeur. Il faut accepter de rentrer en soi. Il faut accepter voilà, simplement de se faire confiance, de faire confiance à Dieu pour expirer et oser. Oser. Faire confiance. Je crois que ce seront les mots clés pour cette lunaison en Cancer. Faire confiance faire confiance pour oser, et oser pour oser, je sais pas trop, tu me diras ce que tu en penses. On n'a plus le temps, c'est surtout ça, c'est qu'on n'a plus le temps. On n'a plus le temps de tergiverser. Là, toutes les rétrogradations qui ont eu lieu nous ont chamboulé, elles portent un sens. J'ai envie de vous encourager à suivre certaines personnes en astrologie. Je pense déjà à Audrey Chevalier, l'astrologie des flammes jumelles, Marie-Célène de Invente ton ciel. Je pense aussi à Marie-Sophie Keller et aussi sur Instagram, et elle est sur YouTube aussi, je me semble, à Holistic Zaza. Je trouve que ce sont 4 nanas qui ont une vision de l'astrologie et que je trouve super intéressante, super passionnante. Marie-Célène avec une mention pour elle parce que c'est très très poétique ce qu'elle propose, ce qu'elle partage. C'est très doux, c'est rempli d'amour et de mutinerie aussi. Audrey, j'aime beaucoup aussi parce que il y a beaucoup de connaissances ésotériques sur la gnose, etc. Et c'est super intéressant tout ce qu'elle nous partage sur ce point de vue-là. Holistic Zaza, j'ai découvert ce week-end et j'aime beaucoup son humour. Je pense que quand tu l'écouteras, tu comprendras pourquoi est-ce que j'apprécie son travail. Elle parlait d'ailleurs, pour elle, c'était une lune d'accouchement personnel. Et je trouve que c'est vrai. D'ailleurs, dans l'accouchement, on te demande surtout de respirer, quoi, d'inspirer, d'expirer. Et c'est au moment où tu souffles que tu aides l'enfant à sortir. Ben, c'est toi qui vais... En fait, c'est ton enfant intérieur qui est appelé à naître, là, tu vois. Dans le tarot de Marseille, le fou, pour te donner un exemple plus précis, le fou, c'est un petit peu l'âme qui vient au monde. Quand on le place après la carte du monde, ben, le monde, ben, venir au monde, ben, en venant au monde, on a ce fou-là. On a, on a le mat, le fou, je sais pas comment tu veux l'appeler, qui vient au monde et qui prend des risques puisque tout est nouveau pour lui. Et c'est ça, accueillir la nouveauté dans ta vie, faire confiance et oser. J'espère que j'ai pu t'éclairer, j'ai pu te donner quelques pistes pour cette nouvelle lune. Cette lunaison, c'est 28 mois, cette nouvelle lune en Cancer. Je t'embrasse très très fort. On se retrouve sur Instagram et Facebook pour les guidances hebdomadaires, sur Instagram pour les petites guidances du cul, et puis ponctuellement sur Facebook pendant la semaine si j'ai des choses à vous dire ou envie de vous prendre de vos nouvelles, voilà. Je fais des gros bisous et bon courage, surtout pour ceux et celles pour qui la lunaison a commencé dans la tristesse, dans la peine, dans les larmes. Je vous embrasse très 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 fort et j'ai envie de vous dire, c'est pas grave, vous faites vraiment du super bon boulot en vous détachant et en vous confrontant à vos émotions les plus difficiles. Bravo, ne lâchez rien, ça va passer et tout ça, c'est pour le mieux. À très bientôt.